Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Après maintes aventures, Esteban et ses amis ont enfin atteint le nouveau continent. Mais ils rencontrent les hommes de Pizarro qui ne pensent qu'à l'or. Aussi enlèvent-ils Zia afin qu'elle leur révèle le chemin des cités d'or. Avec l'aide de Tao et d'Esteban, Zia réussit à s'échapper. Arrive à faire avancer ce bateau. Il faut partir. Les soldats de Pizarro vont arriver. Oh, sans soleil, ce bateau ne marchera jamais. Ils arrivent. Quoi? Là, regardez, un cavalier. Oh! Oh, du soleil. Oh, si seulement on avait un peu de soleil. On est sauvés, Tao, le soleil se lève. Oh, super. Allez, suivez-moi. Allez-y! S'ils s'imaginent qu'ils vont réussir à nous attraper aussi facilement, hein. Ah. Regardez, ils ont plus de sang à main. On a drôlement bien fait de pas les attaquer, pas vrai? Qu'est-ce que vous attendez, bande d'abrutis? Tirez, bon sang, tirez, il faut les arrêter. Jamais vu un bateau aussi étrange. Le gouverneur Pizarro va être furieux qu'ils aient réussi à s'échapper. Ah, ça ne fait rien, nous allons aller attaquer le village. Faites quelques prisonniers et que tous ceux qui résistent soient exécutés.
Avec ce bateau, on arrivera peut-être à Lima plus vite qu'on ne pensait. Changez le cap 20 degrés à bâbord, maintenez la vitesse. Qu'est-ce qu'il y a, Pichou? Bon sang, foncez! Tao, change de cap immédiatement, la barre à tribord! À tribord, tourne! À cette vitesse-là, mais c'est impossible! Là-haut, c'est la San Miguel! Nous avons enfin retrouvé. Ils croyaient pouvoir nous échapper, mais rira bien qui rira le dernier. Il faut leur couper la route, Gaspard. Parez à tirer. Excellence, parez à tirer! Feu! Ils font un tir de barrage. Il faut qu'on avance en zigzag. Va vite le dire à Tao. J'y vais! Oh, c'est leur copain! Franchement, les cités d'or n'auront été qu'un rêve, et là... On va entrer dans leur ligne de mire, il faut absolument naviguer en zigzag. Non, sûrement pas, c'est beaucoup trop dangereux. Fais-le quand même. Très bien, Tao. Continue exactement comme ça. Si seulement on pouvait naviguer en ligne droite, on n'aurait aucun mal à leur échapper. Parfait. Continuez à les repousser vers la plage. Ils finiront bien par rencontrer un écueil. Regardez, Mendoza, nous nous rapprochons dangereusement de la côte. Tao, il faut que tu trouves quelque chose. Et tu penses bien que si je savais quoi faire, je l'aurais déjà fait. Oh, attention, le levier! Mais j'ai déjà tiré dessus. Mais je ne sais pas encore à quoi il sert. Je n'ai jamais essayé ce levier-là. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette lumière infernale? Oh! Seigneur Gomez, le bateau brûle, nous prenons feu! En arrière, il faut sortir à tout prix de ce maudit rayon! Eh, regarde, ils s'en vont, et... Quelle puissance fantastique! Eh ben dis donc, on peut dire que nous ne sommes vraiment pas au bout de nos surprises. Ça y est, j'ai compris, c'est expliqué ici. Quoi? Derrière la voile solaire, il y a une plaque, regarde. C'est une plaque de réflexion qui accumule une énergie fabuleuse. Il suffit d'orienter cette plaque. Et c'est comme si on utilisait la puissance du soleil dans un canon. Mais alors, le levier sur lequel j'ai tiré? Eh bien justement, c'est le levier qui commande la plaque. Une fois de plus, c'est toi qui nous as sauvés, fils du soleil. Par contre, si tu avais tiré sur le levier rouge qui est à côté, ça aurait été une catastrophe. La chaleur accumulée dans la plaque réfléchissante se serait dispersée d'un seul coup comme une bombe. Quoi? Une bombe? Oh, si j'avais su que ce voyage serait comme ça, je serais pas venu. Oh là, quel horrible bateau! Oh, mais vous pouvez toujours descendre si vous n'avez pas confiance. Descendre? Puisque vous critiquez le navire de mes ancêtres, je ne vois vraiment pas pourquoi vous en profiteriez. Elle n'a pas bah, critiqué tes ancêtres. Tao a raison, vous êtes des sots, faites-lui des excuses. Oh, Ben, je fais mes excuses. pardon. Attention, attention! Mais est-ce que ce n'est pas le village de Toaka? Oh, mais si, on dirait. Il faut y aller, ils sont attaqués. Oh, mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est courir un risque énorme? Ne t'inquiète pas, je vais les battre avec la puissance du soleil. Je n'en reviens pas. Mendoza, vous allez laisser ces petits démons jouer avec notre vie? Et ils abusent un peu, non? Laissez-les faire jusqu'à ce qu'on arrive aux cités d'or. Nous avons encore besoin d'eux.
Feu à volonté, tirez, pas de quartier! Oh! Toaka! Toaka est blessé! Il faut fuir, mes amis! Sauvons-nous! Feu! Feu! À l'assaut! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Par tous les diables, le bateau de Mendoza! Ah! Nous ne pouvons rien contre cette farce, sauf qu'il peut. Youpi! Ça y est, c'est bien fait. Là-bas, regarde, il est même pas blessé. Il a quand même l'air d'avoir du mal à grimper la falaise. Eh ben alors, gros plein de soupe, à quoi tu joues? T'escalades cette falaise ou te vas à la pêche au Bien fait, moule? t'avais pas qu'à nous mettre en prison. Les soldats ont l'air de s'en aller. Dis Tao, si on essayait de s'approcher un peu de la plage. Allons-y. Toaka. Esteban, je suis content de te voir, Esteban. Merci d'avoir sauvé le village. Sa blessure n'est pas trop grave, j'espère. Non, mais il perd encore beaucoup de sang. Il faut abandonner le village, Toaka. Les soldats de Pissarro vont revenir vous attaquer, ils vous tueront tous. Oh, Toaka! Mendoza, alerte! Que t'arrive-t-il? L'Alain San Miguel, Mendoza, elle arrive. Déjà? Oh! Vite au bateau! Attends, Tao, ce n'est pas prudent. Je ne peux pas qu'ils prennent Solaris! Ce bateau est sous ma responsabilité! Esteban! Tao! Zia! Oh! Esteban! Tao! Revenez vite, c'est trop risqué, vous allez vous faire tuer! Esteban! Zia! Tao! Où est Tao? Pourvu qu'ils s'en sortent. Je me demande ce qu'ils vont faire du bateau. Écoutez-moi, vous autres. Votre bateau est entre mes mains. Si vous voulez le récupérer, il faudra me donner Zia en échange. Si vous refusez de me la livrer, vous mourrez tous. Alvarez! Cet animal d'Alvarez a réussi à sauver sa peau. La San Miguel l'a repêché. Ramenez-nous Zia dans une barque et ne sortez pas de notre champ de vision. Vous avez exactement 5 minutes pour exécuter mon ordre. Ne bougez pas! Si vous fuyez, ils vous exécuteront tous! T'as entendu? Ils veulent Zia en échange. Et alors, on va pas accepter ça, non? Oh, mais si elle y va pas, nous serons tous nous serons tous tués. Je vais essayer de faire fuir les gens du village. Abandonnez cette idée, vous n'avez aucune chance de passer. Et si on s'enfuyait tous dans des directions différentes? La moitié d'entre nous s'en sortirait peut-être, mais les autres mourraient à coup sûr. Et en plus, ils sont... Regardez! Quoi? Mais c'est Pichou! Pichou! Alors, si c'est Pichou, Tao n'est pas loin. Il doit être sous le canot, il nage vers le bateau.
Jamais je ne laisserai ces brutes voler le bateau de mes ancêtres. Je les en empêcherai. On ne peut pas laisser tomber Tao. Et Toaka non plus. Si on le transporte, il risque de mourir. Partez! Partez tous! Ne restez pas ici, amis! Toaka! Laissez-moi ici, partez, fuyez! Toaka! Même si je dois mourir, je n'obéirai jamais au gouverneur. Les assassins de mon peuple ne pourront jamais nous enlever la fierté d'être des Incas. Jamais nous ne céderons. Jamais. Donnez-moi un canoë, mes amis. Zia! Ne vous inquiétez pas pour moi. Ni le commandant Gomez, ni le gouverneur Pissarro n'oseront me tuer tant que je n'aurai pas déchiffré le quipu que Pissarro a en sa possession. Mais Zia, si tu ne parles pas, ils vont te torturer. Le sang des Incas coule dans mes veines à moi aussi. Je ne parlerai pas, quoi qu'il arrive. Mendoza, on va faire quelque chose, non? Oui, Pedro, toi, tu vas accompagner Zia. Tu rameras lentement, très lentement. Oui, très très lentement. Pendant ce temps, les gens du village vont se sauver par derrière, tout doucement, sans bruit et un par un. Zia, c'est en ce moment que notre sort à tous se décide. Montre-toi courageuse. Dès que tu seras à bord, attends un moment d'inattention des soldats. Alors, essaie de regagner le Solaris et va te réfugier dans la cabine de pilotage. Tu y seras en sûreté. Oh, j'espère que Tao, de son côté, va réussir à se faufiler à bord sans être vu. Alors, vous avez réfléchi? Il ne vous reste plus qu'une minute. Elle arrive! Mais vous devez respecter votre promesse! Vous avez ma parole. Mais en attendant que personne ne bouge, les canons de la San Miguel restent pointés sur vous. Hé, vous là-bas, un peu de nerf, que diable! Sous est ferme! Soyez patient, j'ai pas l'habitude de ramer, moi! Ah, enfin, jetez l'échelle! Ça aura donné bien du mal, petite, mais cette fois je le tiens, mon cadeau pour le gouverneur Pissarro. Pour fêter ça, nous allons tirer un joli petit feu d'artifice sur le village. Gaspard! Excellent! Tirez quelques bordées sur le village de nos amis. Bien! Préparez le tir! Chargez les canons! Attendez! Vous nous avez donné votre parole! Ah oui, ma parole, eh bien je la reprends. Elle s'échappe, rattrapez-la! Oh! Attrapez-la, mais qu'est-ce que vous attendez? Vite! Allons nous enfermer dans la cabine de pilotage! Bon voyage, les amis! Il y a maintenant plusieurs minutes qu'elle est à bord. Elle s'est peut-être sauvée. Oh, je l'espère. Gaspard! Gaspard! Ouais. Tuez-les tous, mitraillez le village. Faites-leur payer l'audace de cette maudite Inca. Tao, il faut que tu sauves Esteban et tous les gens du village. C'est trop tard, Zia. Nous ne pourrons pas utiliser le rayon. Nous sommes trop près. Alors il ne reste qu'une seule solution. Ça. Oh non, pas ça. Pas le levier rouge, Zia. Non, on ne peut pas. Non, Zia. De toute façon, on est en sécurité ici, non? Non, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas le droit. Ce bateau est trop précieux. Je ne peux pas, Zia. Je ne veux entendre qu'une seule explosion. 5, 4, 3, 2,
Tao, il est complètement détruit. Tao! Grâce à Solaris, tous nos amis ont été sauvés. Esteban est toujours en vie. Et les gens du village n'ont pas été tués. Oui, je sais bien, Zia, mais... Ah, on n'oublie pas la fierté du peuple de Mu. C'est nous, on est vivants! Tao! Zia! Oh! Esteban! Tao, Zia, mes amis! Ayant perdu Solaris, leur bateau, Esteban et ses amis se rendent au village de Zia. Mais l'armée espagnole les rejoint en cours de route. Dans leur fuite, nos amis empruntent un souterrain débouchant dans un labyrinthe où se trouve un immense temple. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. La cordillère des Andes est une immense chaîne montagneuse de plus de 6000 mètres de haut, d'où sont originaires les ancêtres des Andins. Au nord du Pacifique, le détroit de Bering sépare l'Asie de l'Amérique du Nord. Il y a des dizaines de milliers d'années, les deux continents étaient sans doute reliés et les Asiatiques seraient venus chercher du gibier sur le continent américain. En effet, les Indiens des Andes ressemblent aux Asiatiques. Et d'ailleurs, les bébés des Andes ont sur la fesse la même petite tache bleue, dite mongolique, que portent les bébés japonais ou chinois. Les Asiatiques, qui seraient ainsi arrivés sur le continent américain, y ont construit de grandes villes. L'empire des Incas s'est rapidement développé et est devenu, en 100 ans seulement, le pays le plus important et le plus puissant d'Amérique du Sud. Mais comment l'empereur Inca pouvait-il administrer une étendue aussi immense? Eh bien, les Incas avaient des techniques spéciales, comme les quipus qui servaient à enregistrer des chiffres à l'aide de ficelles nouées. Grâce aux quipus, ils effectuaient des recensements démographiques et ils établissaient pour toutes les régions de l'Empire des statistiques sur la production agricole. Cela rappelle un peu le principe d'une mémoire d'ordinateur. Par ailleurs, les Incas construisaient de grandes routes. Large de 6 mètres, traversant des champs et des montagnes sur 5600 km, elle couvrait toute l'étendue du pays. À partir des deux voies principales, du nord au sud, l'une côté mer, l'autre côté montagne, tout un réseau routier traversait le pays. Les Incas suspendaient des ponts de 60 mètres de long au-dessus de profondes vallées. Les communications étaient assurées par des coursiers officiels appelés chasquis. Ceux-ci couraient à 10 km à l'heure de moyenne, montant et descendant des pentes souvent raides et reliaient Lima à Cusco en 3 jours seulement. Ainsi, l'empereur des Incas aurait-il pu manger du poisson frais tout en vivant dans les montagnes. Malgré les distances à parcourir et les nombreux relais nécessités, les ordres étaient fidèlement transmis. Tel est le merveilleux système de communication inventé par les Incas il y a plus de 800 ans et dont les ponts et les routes sont toujours en service de nos jours. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.